Amis Gémeaux, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé de très bonnes vacances, un très bon mois d'août, que vous revenez en forme, revigoré pour cette rentrée. Donc, Gémeaux, elle m'a dit... Gémeaux, mois de septembre 2021, signe ascendant solaire et lunaire. Quelles sont les énergies pour nos amis Gémeaux pour la rentrée septembre 2021? Allez, une dernière. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Gémeaux? Les Gémeaux. J'ai envie de... Hop, voilà. Allez. Je regarde un peu. Ok. Et la dernière qu'on retourne à la fin comme d'habitude. Ok, alors déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux, on a les amoureux et l'ermite. On a épée, denier, coupe et bâton. Ok, allez, on va rentrer dedans. Alors, vous arrivez dans ce mois de septembre 2021 avec deux énergies principales. Les amoureux et la 4 d'épée. On commence. Les amoureux. Donc les amoureux représentent en général l'âme sœur, l'alter ego, l'amoureux. Voilà. Mais ça peut aussi représenter sa relation avec soi-même. Ok ? Avec ça, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée qui nous parle de se mettre un peu dans son cocon. De se mettre un peu au repos. On voit sur cette image, cette jeune femme, elle se met dans son nid avec son cœur pour le guérir. Et on voit bien, elle érige 2-3 pics là, comme ça, pour pas être embêtée en fait. Hein. C'est pas une agression, c'est plus une défense. Pour pouvoir se reposer tranquillement, guérir ce qu'il y a à guérir, reprendre des forces. Alors, je peux pas exclure le fait que ce soit par rapport à une relation amoureuse, hein, c'est évident, puisqu'on a les amoureux. Donc, soit là on a à peu près 2 cas de figure. Voilà, important. Soit c'est une relation amoureuse, on est en couple ou on était en couple. Alors bon, imaginons vous êtes en couple. Il y a peut-être un besoin de prendre un petit peu de distance parce que peut-être qu'il y a eu des difficultés dans le couple qui font qu'on a besoin un petit peu de se recentrer, de se coucougner soi-même parce qu'on a besoin un peu de guérir certaines choses, peut-être certaines rancœurs ou certaines tristesses ou peut-être déceptions. Voilà. Soit il y a eu une séparation, on n'est plus avec l'être avec lequel on était et du coup en fait voilà, hein, on
fait le deuil ici, on fait le deuil de notre relation. C'est aussi possible. Donc on se met dans son cocon pour guérir, pour voilà, faire le deuil de cet amour, de cette relation pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, si c'est amoureux, ça peut être ces deux cas de figure. Si c'est pas amoureux, ça peut être nous avec nous-mêmes. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait mal. On n'est peut-être pas en totale harmonie en ce moment avec nous-mêmes parce qu'il y a quelque chose qui nous blesse, parce qu'il y a quelque chose qui nous fait souffrir, et donc on a, ou en tout cas qui nous dérange, et donc on a besoin en ce moment de prendre soin de nous, on a besoin de se mettre un petit peu à l'écart pour guérir, pour prendre le temps pour soi en fait, pour repartir mieux. En tout cas, voilà, donc vous voyez, selon dans quoi ça résonne dans votre vie. Hein. Vous pouvez m'en parler après, hein, en commentaire en dessous de la vidéo avec plaisir. Voilà. Alors, allez, on continue. Première ligne d'énergie ici, on a la 9 de denier, la 3 de coupe et l'ermite. Ouais. La 9 de denier, c'est une carte d'autonomie, d'indépendance, et je suis obligée d'en parler là parce qu'on parlait peut-être de rupture, ou en tout cas de mise un petit peu à distance pour se protéger, ou effectivement de rupture totale, de célibat. C'est une carte de célibat aussi, la 9 de denier. Donc, est-ce que, justement, là, vous êtes en train un peu de vivre votre célibat, soit... alors ça peut être les deux en même temps, c'est-à-dire que ça peut être effectivement vous vivez votre célibat si effectivement vous êtes dans le cas d'une séparation. Si c'est pas le cas, c'est le fait de reprendre un peu son indépendance. Mais ça peut être le cas aussi d'une séparation, parce qu'on reprend, voilà, on peut aussi, lors d'une séparation, par exemple d'une relation qui était néfaste, on reprend son indépendance, on reprend sa force de vie personnelle, intime. Voilà, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, cette carte. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, en tout cas, de l'ordre de reprendre un petit peu les rênes du jeu. On reprend les rênes du jeu, on reprend... confiance, on reprend tout ça. On reprend le fait d'être le seul directeur de notre vie. Alors, ça peut être un peu angoissant, mais c'est surtout super libérateur. Quand on est le propre maître de notre vie, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Okay ? On n'a pas à demander à autrui la possibilité, la permission peut-être même, de faire certaines choses. On le fait parce que ça résonne, on le fait parce que ça nous plaît. Voilà. Donc il y a vraiment ici, on retrouve une autonomie. Donc est-ce qu'on a retrouvé une autonomie parce qu'on s'est libéré de quelqu'un ? On retrouve une autonomie parce qu'on est en train de guérir des choses qui avaient peut-être à remettre en équilibre dans une relation avec quelqu'un, ou on retrouve une autonomie parce qu'on est en train de guérir tout simplement des choses à l'intérieur de nous. On prend le temps pour se recentrer, qu'on reprend les rênes de notre vie, tout simplement. Au milieu, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle nous parle du fait d'avoir envie de se sentir soutenu, de se sentir encouragé, de se sentir sécurisé par les personnes qu'on aime profondément. C'est une envie de partage équilibré, de
partage très fraternel, voilà, avec des gens qu'on aime. Alors, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être de la famille, à vous de voir. En tout cas, c'est comme si, voilà, dans ce processus qu'on est en train de mettre en place, qui se fait, on avait besoin d'être soutenu aussi, hein. C'est au centre de la lecture. Il y a, oui, on reprend notre autonomie, mais être célibataire ou en tout cas être autonome et indépendant, ça ne veut pas dire être seul, ça ne veut pas dire être dans la solitude, hein, ça n'a rien à voir. On peut être même solitaire, mais ne pas être dans la solitude. C'est pas la même chose. Donc là, il y a une envie de partage. C'est le fait de reprendre un peu les rênes fait que peut-être on a du coup envie de partager ça avec les gens qu'on aime et on a peut-être même besoin de partager ça avec les gens qu'on aime. Avec ça, on a l'ermite. C'est pour ça que je pense qu'on demande aussi du soutien. Parce que j'ai la sensation que, voilà, effectivement, il y a des choses à comprendre. Peut-être qu'il y a des choses à mûrir, à comprendre. C'est pour ça que peut-être on a besoin de discuter. Quand on verbalise les choses, quand on dit les choses à quelqu'un d'autre et pas que dans sa tête, parfois ça aide à y voir plus clair parce que on a une compréhension qui est différente, hein, d'où le fait d'aller voir un psychothérapeute ou un psychologue. C'est le fait d'exprimer, de verbaliser peut faire monter à la conscience parfois des choses qui ne montent pas en conscience quand on les a juste dans la tête, en fait, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de, encore une fois, ça répond en fait à cette carte d'épée qui est ici. Il y a besoin de se mettre dans un cocon. Il y a besoin de prendre un peu de recul. Parce qu'il y a des choses qu'on a encore à comprendre. Peut-être des leçons à prendre pour l'avenir. En tout cas, on attend un éclaircissement d'une situation peut-être, ou de la compréhension du pourquoi, du comment ça s'est fait, ou comment est-ce qu'on en est arrivé là, ou qu'est-ce qu'il faut que j'équilibre, que je mette au clair pour que ça se passe mieux, que ça se passe bien. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des choses encore à comprendre. Il y a des choses encore à comprendre, d'où le fait de peut-être être un petit peu, de temps en temps, en tout cas en autarcie. Hein, c'est un peu, il y a l'envie de partage, mais il y a le besoin de compréhension. Donc peut-être que la compréhension viendra aussi en partageant plus. Mais en tout cas, il y a des choses effectivement qu'il faut que vous compreniez à l'intérieur de vous pour équilibrer les choses dans votre vie. Et oui, l'équilibre, il est là. On continue. Deuxième ligne. Ici. 6 de denier, 9 de coupe, 7 de bâton. 6 de denier, on parlait d'équilibre, eh ben il est là. On a envie de mettre de l'équilibre. On a envie que dans notre vie, qu'on soit séparé de la personne ou qu'on soit en réflexion pour que les choses se passent mieux ou que ce soit par rapport à nous-mêmes, on a envie de mettre de l'équilibre. Que le donné reçu soit équilibré. Que ce soit plus à sens unique. Que ce soit des deux côtés. Que ce soit, voilà, on a besoin de mettre de l'équilibre de base dans notre vie. Il y a quelque chose là qui n'est pas équilibré et ce célibat, entre guillemets, en tout cas, cette autonomie et cette indépendance qu'on est en train de prendre là, elle nous permet justement de mettre plus d'équilibre dans notre vie. Quand on est autonome et indépendant,
on a la possibilité de mettre plus d'équilibre dans les choses, puisque peut-être qu'on se sent plus apte à dire non, parfois. Peut-être qu'avant, si on n'était pas autonome, on n'était pas... voilà, peut-être que on avait plus de difficultés à dire non, peut-être qu'on avait plus de facilité à se laisser un peu sur le bas côté pour laisser toute la place à l'autre ou aux autres en général. Là, il y a une sorte, pour moi, il y a une sorte d'affirmation qui est en train de se mettre en place. Vous vous affirmez, mes amis Gémeaux, c'est bénéfique, hein, que ce soit la rupture ou que ce soit l'envie de réharmoniser les choses ou voilà, sans couple, de remettre les choses d'équerre à l'intérieur de vous. Cette indépendance, cette autonomie que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, quelle que soit la manière dont vous le faites, hein, ça peut être effectivement très amoureux, hein, là, mais si ça n'a rien à voir avec ça, ça peut être dans le travail, dans la famille, au niveau vraiment juste intérieur et tout, ça vous donne de l'assurance. Vous avez plus d'assurance, vous avez plus de capacité à dire oui, non, ça je veux pas, ça c'est fini, alors ça tu peux rigoler encore longtemps, tu le verras jamais venir, ça oui, ça carrément, ça à fond, voilà. C'est vraiment ce côté-là que je vois, hein. Et c'est encore plus souligné avec la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la carte qui vient juste avant la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. Selon nos valeurs, selon nos critères, selon notre vie en général. La 9 de coupe, elle est juste avant dans le sens où là, on est encore en train de fantasmer les choses. C'est pas encore complètement mis en place, mais on sent que ça arrive. C'est comme si on avait envoyé, on va dire, des prières et qu'on sentait là que voilà, par exemple, on avait une... Alors je dis prière, quand je dis prière, c'est pas obligatoirement religieux, hein, mais c'est une intention qu'on envoie au plus grand que nous, hein, à ce qui se passe, voilà, à ce qui nous chapeaute tous. C'est comme si on envoyait voilà, une intentionnalité un peu depuis longtemps, quelque chose qu'on veut, qu'on désire, qu'on veut que ça se passe, que ça se matérialise dans notre vie. Et là, on sent que ça arrive. On sent que ça arrive, on le fantasme de plus en plus, on y pense de plus en plus, on sent que c'est là, c'est presque tangible. On peut presque attraper la ficelle, quoi. Voilà. Donc c'est hyper positif. C'est hyper positif. Et je me demande si, du coup, est-ce que ça serait peut-être un projet aussi, ou en tout cas quelque chose que vous créez peut-être un peu avec les gens autour de vous. Avoir, en tout cas peut-être qui vous aide à avoir confiance en ça, à le fabriquer encore un peu plus. Et avec ça, on a la 7 de bâton. Alors la 7 de bâton, c'est le fait de se mettre un petit peu en autoprotection. Alors moi ici, je le vois un peu comme quelque chose de positivement égoïste. J'ai envie de dire ça comme ça. L'égoïsme n'est pas obligatoirement quelque chose de mauvais. L'égoïsme, il devient négatif quand il n'existe que en tant qu'égoïsme. Mais il y a l'égoïsme nécessaire, c'est-à-dire le fait de penser à soi. Le fait de ne pas se mettre de côté tout le temps, mais de se prendre, voilà, d'être quand même à la base la personne la plus importante pour nous-mêmes, c'est notre propre bonheur. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'autoprotection. J'ai l'impression que tout ça vous fait prendre conscience
qu'il y a un moment donné, effectivement, on peut être... bien sûr, c'est hyper positif d'être dans l'aide, dans l'entraide, dans la connexion, dans le partage. Mais il y a des moments où on a besoin de se ressourcer et de dire non. Non, aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'aujourd'hui, c'est une journée pour moi. Non, aujourd'hui, c'est pas possible parce que je suis trop fatiguée. Parfois, on fait des concessions et parfois, c'est pas possible. Si on fait des concessions le jour où c'est pas possible, on sent qu'on perd une énergie terrible, quoi. Et au final, l'autre personne se sent super soulagée et l'autre, vous vous sentez vidé, vampirisé. Donc là, il y a une énergie d'autoprotection, c'est comme si vous preniez conscience de ça. Du fait que parfois c'est important de se protéger des attaques éventuelles extérieures. Comprenez que quand je dis attaques, ce ne sont pas toujours des attaques conscientes. C'est-à-dire que parfois, on peut se faire attaquer, vampiriser par des personnes qu'on adore, qui nous adorent, et qui n'ont pas conscience qu'ils sont en train de nous vampiriser. Eux, à la base, ils cherchent de l'aide parce qu'ils n'arrivent pas à trouver cette aide à l'intérieur d'eux. Donc, ils la cherchent à l'extérieur. En tout cas, là, voilà, c'est de dire, je me protège, j'ai besoin de me recentrer. Hein, ici, on l'a aussi. Hein. Il y a un besoin de se recentrer, il y a un besoin de s'occuper de vous. Vous avez besoin de penser à vous. J'ai l'impression que vous avez besoin là de penser à vous. Positivement, égoïstement. Si on peut dire ça, parce que j'aime pas le mot égoïste, parce que souvent il est très très négatif dans la tête des gens. Mais il y a des fois, on a besoin de penser à soi. Rien que par rapport au fait que parfois, quand on est un peu égoïste, c'est-à-dire qu'on se dit, écoute, là non, là je peux pas, j'ai besoin de ce temps. On se recharge et quand on est rechargé, là on est beaucoup plus apte et enclin à aider les êtres qui nous sont chers parce que nous-mêmes on se sera aidé avant, nous-mêmes on se sera ressourcé. On la voit bien là, elle est dans sa bulle. Il y a des pics, des demandes, ah je peux t'appeler, un machin, un truc, ah là, oui, non, elle s'en fiche. Elle est sur son coussin de méditation, elle est dans sa bulle personnelle et elle est avec sa lumière. Et elle dit, je vous regarde même pas. Je suis concentrée sur moi-même, j'en ai besoin. Il y a de la guérison à poser en vous, il y a des compréhensions, des leçons, j'ai la sensation, à prendre de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe pour équilibrer les choses et faire en sorte que vous puissiez partager dans le bonheur, dans l'équité, tout en étant indépendant et autonome. On peut être très bien indépendant et autonome en étant en couple aussi. Il faut juste savoir équilibrer les choses. Voilà. On prend l'autre. Bah oui. Le bilan. La 7 de denier. C'est l'heure du bilan. Si vous vous mettez de côté comme ça, un peu juste avec vous-même, vous avez besoin de guérir, de réfléchir, de vous recentrer et vous en profitez pour faire le bilan sur votre vie, le bilan sur ce que vous avez mis en place dans votre vie, le bilan sur les choses qui ont été positives, sur les choses qui ont été négatives. Vous faites le bilan. Quelles sont les graines que j'ai plantées et qui ont poussé? Et regarde toi-même comment mon arbre il a poussé depuis que j'ai pris ces décisions. Comment il s'est expansé depuis. Il y a un besoin là de faire le bilan, hein, ça aussi, hein, voilà, hein, ça se répond. Hein. Équilibrer les choses, on fait le bilan pour pouvoir reprendre un équilibre différent, peut-être avec une plus grande sincérité, un partage plus important dans la sincérité,
pour que tout le monde sache où il en est. Et surtout, nous. Allez, on va tirer une autre carte. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme autre message, un dernier conseil pour nous aider à comprendre la 7 de Gémeaux pour nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux. 7 de denier. Qu'est-ce qui nous aide à la comprendre? Un dernier conseil. Un dernier message. Oui. Oui, oui. Le valet d'épée. C'est un nouveau départ. Comment dire? Vous vous sentez en formation. C'est un nouveau départ. C'est comme si vous étiez en train de vous apprendre, de vous former vous-même à une nouvelle façon de vivre votre vie, d'équilibrer votre vie. Là, il y a quelque chose dans votre vie qui s'est passé. Peut-être un déclic, peut-être voilà, un choc, quelque chose qui vous a fait comprendre qu'il fallait changer les choses, que c'était plus ok. Et après tout ça, c'est un nouveau départ où vous vous sentez en formation. C'est-à-dire que vous vous sentez, vous êtes en train d'apprendre. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre un nouveau métier. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à aimer différemment. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à gérer votre vie différemment. En tout cas, vous êtes en train de vous former à une nouvelle façon de vivre votre vie, quels que soient les domaines dans lesquels ça se pose. Le fait de faire le bilan vous permet d'ouvrir une nouvelle page de votre livre différente, avec plus d'illumination, plus d'idées, plus de liberté aussi avec les oiseaux, hein, et plus de confiance. On la voit à l'avance sur ce bâton, sur cette épée, pardon. Elle est... elle avance, quoi. Elle y va. Elle regarde pas, elle n'a pas peur. Il y a quelque chose de décisif. Pour moi, cette indépendance et cette autonomie que vous a pris, elle vous a donné une nouvelle confiance. Plus accrue qu'avant. Voilà mes amis Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes reconnus, que ça vous a boosté, aidé, que vous avez aimé. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir une lecture, on va dire, un peu plus spécifique, approfondie et personnalisée de ce tirage. Le mois dernier, vous avez partagé, vous avez écrit en commentaire vos ressentis, vos vécus par rapport au tirage. Merci beaucoup, c'était vraiment super agréable de partager avec vous. C'était super agréable de vous voir partager, de vous encourager les uns les autres. J'adore, franchement j'ai adoré. Donc je vous invite à refaire, à recommencer. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, je vais mettre en bas de la vidéo, comme chaque fois, mon adresse mail. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Partagez, likez comme ça vous plaît, comme vous le sentez. Et puis, on se retrouve fin septembre pour les guidances du mois d'octobre. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne rentrée à vous tous les Gémeaux. Au revoir!